Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes enfin arrivés à la fin de notre série, l'Église et la crise finale. Et nous tenons à vous remercier toute l'équipe de M3A Medical Missionary. Nous tenons à vous remercier, à vous dire un grand merci pour vos supports et vos prières tout au cours de cette série. Vous l'avez remarqué, ce ne fut pas sans difficulté que nous avons réussi la série. L'ennemi a été d'attaque. Il ne nous a pas laissé une seconde de répit. Même, vous l'avez vu dans le côté technique de la campagne, nous avons eu des problèmes de son, problèmes d'image, toutes sortes de problèmes. Donc, nous avions vraiment été en guerre, mais l'Éternel donne toujours la victoire à ses enfants. À cela, nous puissions dire un grand Amen. Cependant, il reste encore un message, le message de ce soir qui va vous être présenté en duo avec notre bien-aimée sœur Marie-Yolène Vital. Donc, frères et sœurs, ne manquez pas ce message. Si vous êtes occupés, laissez tout de côté car nous avons gardé le meilleur pour la fin. Sans plus tarder, nous allons commencer notre message de ce soir après une courte prière. Que Dieu vous bénisse. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton
Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Éternel, notre Dieu, notre Père, nos âmes te louent et te bénissent pour ta magnificence, pour qui tu es, car trop souvent nous venons devant toi pour te demander pour ce que tu peux faire et très peu de fois nous venons devant toi simplement pour qui tu es, un Dieu grand, merveilleux, un Dieu rempli d'amour, lent, miséricordieux, lent à la colère, miséricordieux, et rempli de bonté, riche en bonté et en fidélité. Seigneur, nous te demandons de bien vouloir permettre que la série se termine en bien, Seigneur, afin que ta promesse puisse s'accomplir, que celui qui sème dans les pleurs récoltera avec joie, que ton esprit agisse sur tous les cœurs par ce message important que tu nous as donné, qui est le message, le bras droit du message du troisième ange, la réforme sanitaire. Nous voici ton bien-aimé et avec ta bien-aimée sœur, servante, sœur Vitale et moi, Seigneur, devant toi, nous te demandons de nous remplir de ton esprit, Seigneur, afin que les paroles qui sortent de notre bouche, Papa, viennent direct de notre cœur, car de l'abondance du cœur parle la bouche, et que le cœur soit rempli de ta présence, afin que les gens puissent dire, nous avons vu Jésus, nous avons entendu Jésus nous parler, et qu'ils puissent faire ce que l'Esprit leur dirigera de faire, c'est-à-dire commencer, débuter une réforme en eux-mêmes, mais que cette réforme puisse commencer parmi nos cœurs personnellement à tous et chacun d'entre nous. Guide-nous, bénis-nous, pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, bonsoir. Il me fait plaisir d'être avec vous pour ce 7e soir. Bien-aimés, nous commençons immédiatement notre soirée et nous la terminons à bien puisque nous allons la consacrer uniquement à la réforme sanitaire et spécialement j'ai beaucoup de questions en tête, donc je sais pas, je vais avoir le temps de poser toutes les questions, mais je vais essayer de poser les questions les plus pertinentes car voyez-vous, en 2015, je me trouvais au Pérou prenant une formation de 6 semaines dans l'œuvre missionnaire médicale et puis par la suite, j'ai été jumelé 6 semaines sur le champ même, donc une période de 3 mois, 12 semaines, une période de 3 mois à apprendre l'œuvre missionnaire médicale, bien-aimé. Durant ces 6 semaines de théorie, la personne donnant la formation utilisait parfois un langage dont je n'étais pas familier. Premièrement, ce n'était pas dans ma langue première, mais bel et bien en espagnol. Donc, parfois, il y avait des termes qui étaient difficiles pour moi à comprendre, étant donné que je ne suis pas médecin, je suis théologien. Donc, ces termes, je les ai finalement compris plus devant lorsque j'ai été jumelé sur le terrain durant les 6 semaines. Pour ouvrir une parenthèse à cela, donc encore aujourd'hui, il y a des gens, parce nous sommes sur diverses plateformes, et spécialement la plateforme M3A, qui signifie Message et Ministère des Trois Anges, M3A, missionnaire médical, non, M3A, un corps sain dans un esprit sain. Donc, M3A, santé, spiritualité, un corps sain et dans un esprit sain. C'est une page Facebook par laquelle il y a près de 1000, il y a plus de 1000 individus, mais il y a au moins 1000 personnes qui viennent uniquement de l'Afrique. Donc, ces gens me tiennent constamment occupé. Donc, je fais constamment des évaluations, de la consultation en ligne, bien aimé. Et vous devez savoir qu'en Afrique, il y a des maladies dont nous n'avons pas ici. Donc, parfois, c'est
parfois, ces gens me disent, voilà, je souffre de telle chose, que devrais-je faire? Comment devrais-je guérir cette maladie? Et ce sont des maladies dont je n'ai jamais entendu parler. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je me réfère à mes frères missionnaires médicaux qui sont déjà en Afrique et je dis, est-ce que vous connaissez telle maladie et comment peut-on guérir cette maladie? Comment la traiter? Et ces frères me disent quoi faire, me dirigent et puis je suis en mesure après de retourner voir la personne et terminer l'évaluation, les protocoles et puis passer à la guérison. Donc, ceci dit, pourquoi je vous parle de cela, frères et sœurs, c'est que nous ne savons pas tout. Ce n'est pas parce que nous sommes des missionnaires médicaux que nous connaissons tout, nous avons toute la connaissance, mais il faut éviter l'esprit laodicéen qui dit je n'ai pas besoin de rien parce que ils croient qu'ils ont tout, ils ont toutes les connaissances. Donc, si vous graduez aujourd'hui et cessez d'apprendre demain, vous devenez donc illettré comme auparavant. Donc, l'œuvre missionnaire médicale, la réforme sanitaire, il y aura toujours à apprendre. Donc, à cause que je n'ai pas toute la science infuse, donc il est parfois important que je me réfère à d'autres missionnaires médicaux. Et ce soir, nous avons le privilège d'avoir une grande sœur, une missionnaire médicale, parce que vous devez comprendre, dans les Saintes Écritures, vous avez 4 évangiles. Vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, c'est un micro-Pentateuque, Donc, Matthieu va donner des détails. Comme je dis, c'est un micro-Pentateuque qui va donner des détails très pertinents. Marc, lui, il est direct, il va droit au but. Voilà pourquoi l'évangile de Marc est très court. Luc, c'est comme un prédicateur de la vérité présente. Il n'était pas présent, donc il a recueilli des faits, il a fait des recherches, il a vu des gens, il a recueilli des faits. Mais chacun va atteindre un groupe d'individus que personne d'autre ne pourrait atteindre. Donc, nous avons besoin de plusieurs personnes différentes parce qu'une personne peut atteindre un groupe d'individus qu'une autre personne ne pourra pas atteindre. Voilà pourquoi il y a un mot en commun lorsque vous lisez les 4 évangiles qui disent l'évangile selon, mais ils ont tous le même évangile. C'est juste ils la présentent de manière différente. Ainsi donc, comme je vous l'ai dit, ce soir, nous avons une invitée très spéciale avec nous. Donc, elle n'est pas nouvelle. Elle se passe de présentation sur beaucoup des plateformes, surtout sur les plateformes WhatsApp. Elle est sur beaucoup de plateformes. Donc, vous la connaissez probablement tous très bien. Mais pour vous, division nord-américaine de M3A Medical Missionary, c'est mon privilège et mon honneur de vous présenter notre bien-aimée sœur Marie-Yolène Vital qui va répondre à nos questions. Donc, aujourd'hui, nous allons poser quelques questions à sœur Marie-Yolène et comme je vous l'ai dit, il y a possibilité qu'elle va rejoindre un nombre un auditoire que moi, je ne pourrais jamais rejoindre avec mes connaissances par sa façon de partager, par sa façon de nous éclairer sur certains points. Donc, sans plus tarder, nous allons poser notre première question à sœur Marie-Yolène. Donc, sœur Marie-Yolène, étant donné que réforme sanitaire a englobé plusieurs aspects ou éléments, et il y en a éléments, c'est quitter ville pour aller habiter en dehors. Est-ce que y a un monde qui a préparé tête li avec famille tout bon, physiquement, mentalement et spirituellement pendant qu'il a habité dans la ville? C'est ça, mon yo besoin qu'on ait dehors. Donc, qu'est-ce que les gens veulent savoir? Est-ce que vraiment on peut quitter, on doit, parce que le message englobe beaucoup d'aspects, mais un des aspects, c'est de quitter les grandes villes. Est-ce qu'on peut vraiment se préparer physiquement, mentalement, spirituellement, tout en habitant dans les grandes villes? Sœur Marie-Yolène, la parole est à vous. Bonsoir, pasteur Lionel Guillaume. Je vous remercie de m'avoir invité sur cette plateforme et missionnaire médical M3A.
Nous remercions aussi tous nos amis téléspectateurs et auditeurs. Pasteur, je dirais qu'il y a tellement de choses à apprendre sur l'œuvre de missionnaire médical, tant de connaissances à acquérir que je ne me qualifierai plutôt de missionnaire de santé évangélique. Je pense qu'il est plus humble de le dire ainsi. Oui. Alors, vous m'avez posé une belle question et c'est une question, nous sommes capables de dire qu'il y a un homme sous lui parce que tout ce qui a trait à former notre caractère, je dirais que c'est une question vitale, une question de grande importance. Est-ce que quelqu'un peut physiquement, mentalement et spirituellement se préparer alors que cette personne habite encore dans la ville et nous connaissons tout ce qui se passe dans les villes? Laissez-moi commencer avec cette citation de la plume inspirée. Il n'y a pas une famille sur 100 qui sera améliorée physiquement, mentalement ou spirituellement en résidant dans la ville. La foi, l'espérance, l'amour, joie seront mieux acquérir dans les lieux reculés où il y a des champs, des collines et des arbres. Donc, comme je vous dis, c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est impossible. Non, je ne dis pas que c'est impossible. C'est la personne. Chaque personne connaît son intimité avec Dieu, et degré de confiance et tout ça. Mais il n'y a pas une famille sur 100. Ça, c'est grand. Pas une famille sur 100. Et c'est un aspect, ça couvre un aspect, beaucoup d'aspects. Et cette histoire de rester dans les villes et pensant que physiquement on pourra tenir le coup face aux événements, face à la persécution, face à tout ce qui nous attend. Et comme un peuple gardant les commandements de Dieu, nous devons quitter les villes, comme l'avait fait Enoch. Nous devons travailler dans les villes, mais ne pas les habiter. C'est toujours la plume inspirée. Pourquoi? Comment peut-on être physiquement sain en habitant dans les villes quand tout ce que nous entendons, quand tout ce que nous voyons, ça vraiment ne nous montre pas la grandeur et la gloire de Dieu. On ne peut pas voir la grandeur de Dieu à travers des gratte-ciel, des choses faites des mains d'hommes. Ça n'a pas la signature du Créateur. Mais quand on vit dans les mondes, on respire mieux, on fait toutes ces choses qu'une personne vit à la campagne, comparativement à ce que cette même personne peut-être aura à vivre dans la ville, déterminera vraiment ou possiblement sa vue et son caractère selon les critères du ciel. Physiquement, on aura à faire face à la nourriture. Et nous savons que la crise qui va survenir, c'est une question de... aura une question d'acheter ou de vendre. Comment va-t-on faire? Comment on va subvenir à nos besoins, aux besoins de nos enfants? Ça paraîtra vraiment, je ne dis pas encore impossible, mais vraiment, vraiment difficile. Mentalement,
on n'a vraiment pas la capacité de nous préparer mentalement avec toute cette montée de crimes. Tout ce que nous voyons autour de nous, c'est la désolation, c'est la calamité, la maladie, la souffrance humaine. Et éventuellement, tout ce qui a trait à manger, boire et se vêtir sont des actes qui ont une influence directe sur notre avancement spirituel. Donc, spirituellement, on se serait affaibli. On ne pourrait pas tenir le coup, tout simplement. On ne pourrait pas tenir le coup. Il y a des temps fâcheux devant nous. Et il y a aussi un grand besoin de famille pour laisser les villes et de s'établir à la campagne pour qu'elles puissent apporter ce qui manquerait dans les villes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? L'immoralité. Comment peut-on prier avec toute cette immoralité qui nous entoure? Comment peut-on s'approprier, s'acclamer de la puissance de Dieu quand tout ce que nous voyons, c'est l'indécence, c'est l'impudicité et disons même l'idolâtrie? On ne peut pas vraiment s'améliorer quand on habite dans ces endroits. Tandis que dans les collines, dans les champs, on voit les fleurs s'épanouir, on voit les arbres, on voit les fruits. Hein? À la campagne, c'est pas manger et modifier que n'a mangé. Tout aliment, il y a une graine là-dedans, il y a une semence là-dedans. Donc, ce qui est difficile quand on va au supermarché, et on achète de la nourriture, mais nous avons vu ce qui s'était passé pendant le pandémie, pendant cette pandémie, et c'était difficile de s'acquérir des provisions. Et donc, nous pouvons dire que ça, peut-être, c'est du passé et on a tendance à oublier. Mais Jésus lui-même nous a dit, quand nous verrons la désolation, oui, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée, qui sera sur le toit, alors fuient dans les montagnes, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est à la maison, etc. Donc, nous pouvons dire que à partir de 2020, nous avons vu cette désolation dont a parlé le prophète Daniel. Donc, nous devons nous attendre au pire. Au pire. Donc, nous avons un livre que Dieu veut que nous étudions, c'est le livre de la nature. Ce livre nous prodiguera des leçons vivantes et c'est un manuel inépuisable et merveilleux parce que sur chaque feuille de la forêt, sur chaque rocher des montagnes, sur chaque étoile scintillante, sur la terre, la mer, le ciel était écrit le nom de Dieu. On ne trouve pas le nom de Dieu, mon frère, en regardant les gratte-ciel. On contemple, ou en contemplant les communautés fermées. Toutes ces choses, ce sont des objets créés par l'homme. Et aussi beau soit-il, Dieu est notre créateur. Et notre but à atteindre est l'amour de Dieu, la ressemblance de Dieu. C'est vraiment difficile d'obtenir cette ressemblance, ce trait de caractère, parce que
nous ne pourrons pas voir Dieu. Nous ne pourrons pas connecter à Dieu quand on est stressé. Parce que dans la ville, c'est stress. Ou al travail grand matin, ou pas gen temps pour prier, ou retourner la caille, ou gen petit, ou gen mari, ou gen madame. Vous comprenez? C'est travail, ou pas jamais gen temps, même pour famille, hein? Et c'est ça que fait venir avec un jour pour nous capables de prendre du temps. Mais bon Dieu lui-même, lui déjà ba nous, une solution. Le ou aller en dehors, qu'on y a ou travail, ou pas obligé à travailler à monde, si ou gen temps gen te ou fait jardin, ou bay petit ou madame ou manger, n'a manger bon bagay, n'a gen temps pour nous capable ensemble dans la nature garder bagay yo et pour nous capable plus établir confiance nous en Dieu, plus grandir confiance ça que nous besoin pour nous capable subsister dans les derniers jours. Donc là, puis un exemple vivant. Dans les villes, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Donc si bon Dieu lui-même lui dit non, lui ba nous avertissement ça, eh bien, nous pas capable penser que nous capables d'améliorer cause ya, le nous fait volonté pas non. Donc nous devons tendre la parole de Dieu pour nous capables agir, pour nous capables et faire ça livrer pour nous capables sanctifier nous parce que avant tout nous avons besoin de cette sanctification. Nous avons besoin de cette union avec Dieu parce que tout ce qui diminue la vigueur corporelle affaiblit l'esprit. Dans la même proportion, il lui enlève la possibilité de distinguer le bien du mal. Ça, c'est encore de la plume inspirée. La perte des forces physiques altère la puissance de faire le bien. Donc, si ou apnan ville, c'est maladie. Ou aptande à droite, à gauche, c'est ça ou admirer et y a vini ou malade tout et y a affaibli physiquement, spirituellement, mentalement. Donc tout ça qui affecte corps, les affecté spirituellement. Là on regarder c'est l'homosexualité, c'est bagay que on manger qui pas sain, qui a affaibli vigueur physique, donc automatiquement les a affecté vigueur spirituelle. Donc moi penser que moi répondre à question bon c'est tellement vaste, c'est tellement gain des bagailles pour nous ta capable moyen dans seul et question ça. Donc moi pas vle aller au-delà parce que l'état prend tout temps émission pas t'a suffit pour nous être capable parler de ça. Donc d'accord, on nous continuer conversation quitter moi-même nous continuer débat pour me poser une question. OK, c'est une question que en pile monde t'a aimé et connaît et réponse l'en frère moi. Pasteur, nous tendez réforme sanitaire là, nous tendez ces bras droit message troisième mange là que lié. Mais majorité moun ouais une question marque ou bien so bon Dieu seulement. Nous t'a aimé que ou même ou expliquer ou éclairer audience là sous point ça frère moi. Donc, sœur Marie-Hélène, les mots me manquent présentement pour exprimer ma gratitude face à autant de lumière que tu nous as apporté et j'espère que nos auditeurs sauront bien en bénéficier. Maintenant, je veux poursuivre en répondant à ta question. Donc, pour avoir une réforme, cela signifie que quelque chose fut déformé. Donc, nous devons savoir ce qui fut déformé et nous trouvons immédiatement la réponse en entrée de jeu à Genèse 1, verset 27 qui dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, pour solutionner le problème, il faut connaître la cause. Donc, c'est comme la guérison des maladies. On ne prescrit pas des traitements à des gens lorsque nous faisons de la guérison en tant que missionnaire médical sans connaître la cause. Donc, pour chaque problème, il y a une cause. Donc, ici, il faut connaître la cause. Donc, afin de connaître la cause, nous devons examiner quelques points, dis-je. Donc, Genèse 1, 27, parce que nous savons que la réforme sanitaire est
c'est le bras droit de l'Évangile. Donc, c'est exactement et immédiatement relié au message du troisième ange. Donc, encore une fois, nous allons examiner les points. Genèse 1,27 que nous venons de lire nous dit que nous parle de l'image de Dieu, mais dans le message du troisième ange, nous voyons aussi l'image de la bête. Donc, nous avons un deuxième point à considérer. Nous avons la justification par la foi, qui est le message du troisième ange, et non, une question, une confrontation entre les jours samedi et dimanche, puisque plusieurs personnes, la première chose qu'ils voient lorsque nous parlons du message du troisième ange, c'est une loi nationale du dimanche. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est une confrontation entre 2 jours, samedi, le 7e jour de la semaine, qui est le sabbat de l'Éternel, et le dimanche, le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le message du troisième ange. Le message du troisième ange, je le répète encore une fois, je l'ai répété tout au cours de la série, c'est la justification par la foi. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la justification par la foi? C'est que vous contemplez un sauveur glorieux, agonisant, versant tout son sang, mourant, séparé de son Père sur le bois du calvaire, et que cela transforme votre vie et vous vous questionnez, voici, un innocent, je suis celui qui a péché et un innocent doit mourir à ma place. Lorsque vous contemplez cette œuvre achevée par Christ, cela va produire en vous de l'amour parce que l'amour engendre l'amour. Vous en devenez à un point que si maintenant il y avait une loi vous interdisant d'acheter ou de vendre, en disant vous soumettre à une autorité quelconque, à un système quelconque, vous préféreriez mourir plutôt que de pécher contre Dieu. Voilà ce que c'est la justification par la foi. C'est l'obéissance à tous les commandements de Dieu, la mort avant le déshonneur, la mort avant le péché. Voilà pourquoi en Apocalypse 12, verset 11, il est dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Donc, vous voyez ce sacrifice, vous dites, non, j'aime tellement Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Plutôt mourir avant mal transgresser le commandement de Dieu. Voilà ce que c'est le message de la justification par la foi. Et les prophéties nous disent que c'est le message du troisième ange en vérité. Donc ici, dans le message du troisième ange, nous trouvons la justification par la foi et versus en contraste avec le nombre de la bête. Donc, qu'est-ce que le nombre de la bête? C'est la création d'un problème qui va apporter à la complétude de la marque, OK? Parce que pour avoir la marque, il faut avoir plusieurs éléments. Donc, nous voyons cela dans le monde actuel aujourd'hui. Tout ce qui se fait, le tout a un seul but, amener à une loi nationale du dimanche. Donc, pour revenir, donc la marque, c'est la création d'un problème. Donc, introduire dans le corps quelque chose qui ne devait pas y entrer. Donc, nous voyons cela en Genèse, lorsque le serpent, Satan passa par le serpent comme médium, il créa un problème. Quel était ce problème? Le doute. La solution, introduire dans le corps quelque chose qui ne doit pas y entrer. Donc, introduire le fluide défendu. Donc, par rapport au temps où nous vivons actuellement, c'est la même chose, création de problèmes. Laissez-moi vous donner un exemple parce qu'il y a plusieurs exemples qu'on peut mettre sur le nombre de la bête. Création de problèmes, maladie, satandémie, solution, introduire dans le corps quelque chose qui ne doit pas rentrer. En d'autres mots, l'homme introduit dans son corps, et lorsque nous parlons de corps, nous allons parler du mind. Laissez-moi traduire le mind, de l'esprit. De l'esprit, voilà pourquoi le sceau est apposé dans le front. Nous allons parler de l'esprit. Donc, qu'est-ce qui y arrive? C'est que le combat qui est entre Christ et Satan se joue pour notre esprit. De notre esprit vient notre allégeance. Donc, il faut
l'ennemi doit introduire quelque chose dans le corps qui ne doit pas y rentrer. Et quelle est cette chose qu'il doit introduire? C'est de l'alcool. Que veux-je dire par le mot alcool? Que veux-je dire par alcool? Est-ce que je parle vraiment en termes littéral ou en termes symboliques? Non, je parle réellement en termes littéral, puisque l'alcool, les boissons alcoolisées, peu importe que ce soit rhum, barbancourt, Sanoute Vitandia, cela a un effet néfaste. Cela a un effet mesmérisant qui va vous séduire et qui va vous amener à toutes sortes de fausses séductions à vous faire chuter. Donc, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut introduire à toutes les nations le vin. Je répète, et me souhaitez nous porter bien attention, le vin de Babylone. C'est comme ça, elle va le prendre, nous, mes amis, avec du vin, le vin de Babylone, introduire dans le corps quelque chose qui ne doit pas rentrer. Quand il y a des pays, 20 Babylone rentrent dans sous nous, nous pas gain aucune vraiment idée de plan du salut, de ça, bon Dieu fait pour nous. Nous pas apprécier le genre, nous t'es supposé apprécier là. C'est pour ça, en pile monde tombé malade, chayot malade, jodia. Donc, le vin de Babylone, il introduit. Nous allons voir maintenant un autre point aussi. Il y a le sceau de Dieu. Donc, nous savons que le sceau de Dieu, il y a deux sceaux. Il y a le sceau visible qui est le sabbat. Pourquoi c'est un sceau visible? Est-ce que le jour du sabbat est visible? Non. Le sceau du sabbat qui est visible, ça veut dire que chaque pas vous faites sabbat matin vers le sanctuaire, c'est un sermon que vous prêchez. Vous annoncez au monde entier que vous n'êtes pas le fruit de l'évolution, qu'il y a un créateur. Mais il y a un autre sceau, c'est le sceau qui nous permet d'observer le sabbat tel qu'il se doit. N'attristez point le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4:30, Éphésiens 1:13 aussi. Donc, il y a le Saint-Esprit de Dieu et nous avons vu tout au cours de la série l'importance de connaître quel est le Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que c'est réellement le Saint-Esprit de Dieu, si c'est un autre Dieu ou c'est quelque chose personnel à Dieu. Donc, vous avez le sceau de Dieu versus une coercion, quelque chose de forcé. Donc, voyons voir, nous allons comparer les deux. Donc, le sceau de Dieu, c'est donné, mais ce n'est pas forcé, puisque Zacharie 4:6 nous dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voyons maintenant considérons maintenant, dis-je, Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Maintenant, bien-aimés, nous pouvons nous tourner vers la solution. Bien que le péché rentra dans le monde par la nourriture, la solution ne débute pas par la nourriture, mais le vêtement. Donc, en tant que missionnaire médical, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez mettre beaucoup d'emphase sur la réforme sanitaire, donc qui va inclure et nutrition et tenue vestimentaire. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de tenue vestimentaire, et lorsqu'on parle de tenue vestimentaire, on parle uniquement, jupe à trois côtes. La jupe est trop courte. Ce n'est pas ça la réforme, et nous sommes ici durant cette semaine pour nous préparer, parce que la réforme est là pour préparer à un seul et unique but, préparer le peuple de Dieu au retour de Jésus, puis soulager les souffrances humaines. Donc, il faut commencer par la nourriture et par le vêtement, mais la vraie réforme débute toujours par le vêtement. Pourquoi? La nourriture est ce qui a rentré le péché dans le monde. Donc, après ça, nous voyons immédiatement, bien que c'est la nourriture, nous voyons immédiatement qu'il y a une réforme. Donc, où se trouve la réforme? Genèse 2:25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Là, je vais ouvrir une parenthèse, bien aimé. Lorsque je dis que l'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'étaient pas réellement nus et nous allons y voir plus devant. OK? Donc,
il n'en avait point honte. Genèse 3:7 nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Bien-aimés, ils ont cousu des feuilles de figuier pour se vêtir lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Pourquoi les feuilles de figuier ne fonctionnent pas? Pourquoi les feuilles de figuier n'avaient aucune valeur, aucune importance? La réponse est que vous pouvez prendre des feuilles de figuier et puis le piquer, le déchirer, passer des ciseaux, couper avec un couteau, perforer. La feuille de figuier ne va jamais saigner. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon puisqu'un crime vient d'être commis. Un crime, un péché vient d'être commis. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors, le vêtement, quel est le rôle du vêtement? Regardons maintenant ce que fit l'Éternel. Genèse 3, 21, parce que nous étions dans Genèse 3, 7. Maintenant, Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Des habits de peau. L'Éternel a dû sacrifier un animal pour arracher la peau et puis faire des vêtements à Adam et Ève. Cet animal innocent qui n'avait point péché, qui devait mourir pour le péché d'Adam, personnifiait, représentait l'ombre des choses à venir, Christ qui devait venir mourir sur la croix pour nous. Voilà pourquoi l'importance du vêtement dans la réforme sanitaire. Donc, nous tous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Voilà ce que nous dit Paul dans Galates 3, verset 27. Mais voici le problème actuel qu'on retrouve dans la réforme sanitaire. C'est que bien les gens, ils veulent prendre d'autres personnes et les amener au mont du Calvaire avant même de les amener à Gethsemane. Ils veulent les amener au mont Sion avant de les avoir apportés sur le mont Golgotha. Et les gens sont remplis de problèmes, ils sont remplis de maladies. Et tout ce qu'ils entendent, ce sont des belles paroles, ce sont de belles déclarations. Mais dans leur cœur, ils se disent, does he see, does he care, and can he do something? Est-ce que l'Éternel, ouais, dans qu'est-ce qui m'a passé, dans qui travaille, moi, est-ce qu'il care, est-ce qu'il se soucie de moi? Est-ce que ce Dieu se soucie de moi? Ai-je de l'importance pour lui? Voilà le problème avec les missionnaires médicaux. Mais l'Éternel élève un groupe de gens appelés missionnaires médicaux pour faire le message du troisième ange, pour contribuer à la réforme du message du troisième ange qui vont amener un baume aux souffrances humaines. Et en dépit de la persécution qui doit venir, ces gens-là seront le moins affectés. Pourquoi? Parce que les gens, les peuples, les tribus, toutes langues risquent de se soulever à cause de leur bénévolence, mais elles seront les moins affectées. Donc, bien-aimés, vous devez comprendre qu'est-ce que la vraie réforme sanitaire. Il y a plusieurs réformes sanitaires, mais la réforme sanitaire sert à préparer un peuple pour la venue du Christ et à soulager les souffrances humaines par lequel, une fois la souffrance humaine pas soulagée, les gens peuvent dire, ils sont positionnés pour dire cette porte est ouverte. Parle-moi de ce Jésus, parce que bientôt va venir le temps où nous ne pourrions plus nous retrouver sur WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, peu importe ce réseau, plateforme nous besoin, ou mettre cité, nous pas qu'à là encore. Travail là, c'est sur la ligne de front, la ligne de combat. Nous avons travail pour nous faire, on a deux par deux, on a porter soulagement au monde entier. Et c'est comme ça que l'œuvre va se terminer. L'Église a commencé par un mouvement et c'est par mouvement la fini. Il va terminer, l'œuvre n'a pas terminé par une religion, ni par les pasteurs, mais par les laïcs. Voilà pourquoi vous devez bien vous préparer. Maintenant, ce Marie Vital, donc j'espère que j'ai bien répondu à la question, mais comme nous avons vu que le nombre de la bête, c'est introduire quelque chose dans le corps, dans une facette du nombre de la bête, dois-je dire, introduire quelque chose dans le corps qui ne devait pas y entrer,
tout comme Adam et Ève ont introduit le fruit de l'arbre défendu dans leur système. Donc, nous avons vu que le nombre de la bête, une facette du nombre de la bête est introduit quelque chose dans le corps qui ne doit pas y entrer, le vin de Babylone. Est-ce que, ou qu'a dit nous, c'est un bagage qui nous pas doué rentrer dans nous parce que nous, ouais, t'es un problème qui t'est arrivé. Donc, problème qui t'est arrivé, c'était l'église nominale t'es mis de côté réforme sanitaire pendant crise satandémie. Yo t'es même encouragé membres pour yo prendre document et refuser sien lettre exemption pour cela yo qui pas d'accord. Donc m't'a mais plus éclaircissement sur ça. Qui véritable rôle réforme sanitaire a gagné dans la société n'a vivre et comment l'ICA aider fait face à éventuels problèmes qui est pour venir. Donc, ce vital nous t'a vraiment répondre aux questions ça. Donc, j'aimerais savoir, ce que je voudrais vraiment savoir, c'est que, étant donné que nous ne devons pas rentrer un corps étranger au-dedans de nous, et nous avons vu durant la satandémie, qu'on nous a forcé à prendre le document et que les dirigeants de l'Église encourageaient cela. Béni soient ceux qui ne l'ont pas pris, qui ont gardé leur ADN intact. Et puis, ils refusaient même de signer des lettres d'exemption. Donc, c'est la question que je me pose, c'est la question que beaucoup d'auditeurs se posent. Et Sœur Vital, nous aimerions que vous nous donniez des éclaircissements à la lumière de vos connaissances sur le sujet. Merci, j'attends votre réponse. En effet, Pasteur Guillaume, la réforme sanitaire, le bras droit du message des trois anges, c'est tout un ballot, comme l'anglais dit, c'est un package. On voit la réforme vestimentaire que vous avez mentionnée tout à l'heure, et j'ajouterai réforme dans notre façon de penser et de voir les choses. Dans le terme même missionnaire, médical, on voit malade, on voit médecin, on voit médicaments, on voit guérison, malheureusement on voit souffrance et mortalité, on voit aussi mission. Mais nous avons un monde en péril, un monde en décadence morale et spirituelle, où nous voyons les principaux acteurs qui décident quand, comment et pourquoi nous devons vivre. Ils ont posé des balises qui sont seulement des toiles d'araignée tissées autour de nous. Nous sommes devenus la proie de ces rapaces, de cette entité qui est révélée dans l'Apocalypse 18, versets 2 et 3. C'est un conflit qui a pris naissance au ciel et nous nous sommes maintenant impliqués jusqu'au cou. Cette Babylone la grande, la mère des impudiques et les abominations de la terre, est ivre de notre sang, du sang des saints et des témoins de Jésus. Mais pour accomplir cette sale besogne, il fallait qu'elle nous enivre d'abord de son vin, de son venin d'aspic pour transformer notre ADN qui a l'empreinte du Dieu créateur en quelque chose d'autre. Vous avez fait mention de ce venin qui a été déchargé dans le corps de milliers de personnes et qui a des effets plus qu'alarmants. Cette église nominale, ou du moins les dirigeants de cette église, ont foulé aux pieds les principes mêmes de la réforme sanitaire. Ce dit principe qui nous invite à considérer nos corps comme des temples de Dieu. Et Dieu, lui, il habite dans des temples saints, purs. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens 6, le verset 16 à 18. Et je lis: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est un ordre venant de Dieu, et beaucoup de païens ont été plus obéissants, plus sages que les fils et les filles de Dieu dans cette crise sanitaire qui fut un test de foi. Donc, mon frère, notre message est de préparer un peuple saint, un peuple qui se revêtira du caractère de Christ, car la volonté de Dieu est de diminuer la souffrance qui règne sur notre monde et de purifier son peuple selon la plume inspirée. La plume inspirée nous fait savoir que notre race est dans une condition déplorable, souffrant de maladies qui défient toute description. Nous avons eu pandémie 2021. Ça, c'était trop quête là. Chayla derrière. Chayla derrière. C'était la petite pointe du glacier. Le gros reste à venir. Nous n'avons rien vu jusqu'à présent. Savons-nous pourquoi? Parce que, selon la plume inspirée toujours, la sorcellerie, qui était un objet de mépris, a fait son entrée dans les cercles scientifiques, qui a envahi les églises et qui jouit de l'estime des corps législatifs et même des lois. Cette gigantesque séduction n'est que la réapparition sous une autre forme de la sorcellerie. Sorcellerie, pharmakia, pharmacie. Donc, cette chose qui était autrefois condamnée et interdite, eh bien, lui refait surface. L'interdiction est levée, on verra une pluie de calamités de toutes sortes, de solutions climatiques, bien entendu, de maladies de toutes sortes et de solutions chimiques. Car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir toutes les affections, il répandra sur les villes populeuses la maladie et les calamités. C'est ce que nous voyons dans le monde. La guerre et tout ça, la famine, crise après crise, crise sur crise. Donc sa puissance se manifeste en tout lieu et sous 1000 formes. Il emprisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Et par le spiritisme, Satan apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité. Il guérit les malades et prétend doter le monde d'un système religieux supérieur. Jésus, lui, ne prétend pas. Il n'apparaît pas comme bienfaiteur. Jésus est le bienfaiteur, le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi il nous charge, comme ses disciples, d'être lumière et porteurs de lumière, alors que le monde va au-devant d'une terrible crise. La question a été, qui véritable rôle réforme sanitaire là? Quel est le rôle de la réforme sanitaire dans cette société? Eh bien, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Et oui, les malades seront guéris. Amen. Amen. Et par cette œuvre, nous atteignons les âmes et sur les grandes avenues et dans les sentiers. C'est notre devoir d'avertir le monde. C'est notre devoir de faire connaître qu'il y a autre chose que des solutions chimiques
autre chose que ce qu'il prépare ces grands de ce monde. Et la servante du Seigneur a pu voir dans les desseins, ou du moins dans les plans de Dieu, que l'œuvre médicale, missionnaire, doit être le grand coin d'entrée auquel l'âme malade peut être atteinte. Laissez-moi lire cette dernière citation, elle est trop belle pour la manquer. Jésus a confié à ses disciples une tâche que nul ne peut faire à leur place. Procurer aux malades et aux pauvres ce dont ils ont besoin. Proclamer l'évangile à ceux qui se perdent. Voilà des obligations qui ne sauraient être abandonnées à des comités ou à des œuvres de bienfaisance. L'Église éveille le sentiment de responsabilité personnelle. Il exige des efforts individuels et le sacrifice de soi-même. Va dans les chemins et le long des haies. Ordonne Jésus, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Le Seigneur met ses serviteurs en relation directe avec ceux qu'il veut secourir. Il nous fait cette recommandation. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà notre devoir. Oui, ça c'est notre devoir. Donc, mon cher frère, cher pasteur, maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Selon vous, selon vous, pasteur Guillaume, quelle est l'importance de la réforme sanitaire dans l'Église? Oui. Dis-nous, quelle est l'importance de la réforme sanitaire dans l'Église? Donc, je vous remercie beaucoup, Sœur Marie-Hélène. Donc, si j'ai bien compris la question, dans le fond, ce que vous me demandez vraiment, c'est suite à la première réponse que je vous ai donnée. Vous voulez que j'approfondisse sur le sujet. Donc, ça va être avec plaisir que je vais approfondir sur le sujet. Simplement, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que nous faisons cela dans le contexte de la série de cette semaine. Parce que je sais que beaucoup veulent savoir comment guérir telle ou telle maladie. Il y a un temps pour chaque chose. Beaucoup veulent savoir sur la nutrition. Il y a un temps sur chaque chose. Croyez-moi, ce sont des choses que nous allons voir. Et sur notre page, vous allez pouvoir avoir toutes ces choses-là. Et puis très bientôt, nous allons avoir une école aussi pour former des gens, puisque nous savons que beaucoup de gens désirent, aimeraient travailler, mais simplement, ils ne sont pas formés. Ils seraient beaucoup plus actifs s'ils étaient formés. Donc, ce sont tous des choses à venir. Donc, nous allons considérer la question de Sœur Marie-Hélène pris dans son contexte, dans le contexte de l'Église et la crise finale. Bien aimés, nous avons vu dans la première question que le péché rentra par la nourriture, par la nutrition. Quelqu'un mangea quelque chose qu'il n'aurait pas dû manger, mais la solution à la réforme débute non pas par la nourriture, mais par le vêtement, c'est-à-dire, c'est-à-dire revêtir Christ. Nous tous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Donc, revêtir la justice de Christ. Donc, nous allons continuer, comme j'ai dit, avec la nutrition, puisque nous avons plus parler du vêtement. Maintenant, nous allons entrer dans le cœur du problème, la nutrition. Voyez-vous, Adam tomba par la nourriture. Ésaïe vendit son droit d'aînesse. Israël se plaignait constamment à cause de la nourriture. Exode 16, donc l'Éternel a dû faire venir la manne du ciel. Mais Israël aussi a continué de se plaindre. Alors dans le livre des Nombres chapitre 11, si je ne me trompe pas, alors qu'a fait l'Éternel? L'Éternel a fait venir des oiseaux, des cailles, et beaucoup sont morts parce qu'ils étaient fatigués de la manne. Et ce qu'ils disaient, c'est que nous voulons de la viande.
Rappelez-vous, nous sommes dans le contexte de l'Église et la crise finale. Nous voulons de la viande. Alors l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il a dit à Moïse, pas inquiéto, moi je vais tellement viande que je vais faire gonfler, je vais faire viande sortir dans trou yo. Donc l'Éternel a fait venir des cailles. Voyez-vous, bien-aimés, on prêche souvent dans de faux contextes ou dans des contextes mal compris que on peut manger de la viande. Et on dit souvent, ce n'est pas un objet de salut. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, oui, il y a un contexte, il y a des gens qui ne sont pas capables d'aller sur le marché parce que, un exemple, ceux qui vivent sur le bord de la mer au Pérou, puisqu'il y a 3 divisions au Pérou, donc ils sont plus nourris par la mer. Mais dans un sens général, global, la viande doit être éliminée. Pourquoi la viande doit être éliminée? C'est parce que l'Éternel ne désire pas prendre personne par les émotions. Aucune personne, nous l'avons vu auparavant, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Le combat est entre Christ et Satan et ils luttent tous les deux pour notre allégeance, c'est-à-dire notre esprit. Donc, le sang qui monte doit être bien oxygéné dans le cerveau. Ce que la viande fait, bien aimé, ce que vous devez savoir que ce que la viande fait, c'est qu'elle va créer un désir, comment je peux dire ça, une forme de dépendance. Et c'est un aliment stimulant. Donc, il faut éviter la viande avant d'arriver dans le temps de crise finale. Donc, un autre problème qu'on a avec la nutrition, avec la nourriture, voyez-vous, c'est qu'en Luc 20, 21, parce que je vous le dis, frères et sœurs, vous tous qui avez écouté tous les messages de la série, c'est uniquement porté sur l'Église et la crise finale. Et ne pensez pas que la crise finale vient au temps de la loi nationale du dimanche. Nous sommes présentement, à l'heure actuelle, sous le timbre de ma voix, dans la crise finale. Cependant, il y a un aspect de la crise finale que nous allons voir. Luc 21, verset 20, où elle est dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que la désolation est proche. » Ce texte est différent du texte de Matthieu parce que investi, c'est un détail additionnel. Ça veut dire que vous regardez à gauche, à droite, à côté, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Toute Jérusalem était entourée de l'armée romaine. Donc, ils ne pouvaient plus sortir ni rentrer. Ils étaient séquestrés dans la ville. Donc, plus rien ne rentrait, plus rien ne sortait. Avons-nous vu cela, une micro-image de cela durant la Satan-démie? Oui, rien ne pouvait rentrer, rien ne pouvait sortir. D'ailleurs, moi-même, un jour, je suis allé au supermarché avec $100 et je ressortis avec uniquement $10. Toutes les tablettes étaient vides. Donc, il va y avoir une crise alimentaire tellement terrible dans ce monde. Donc, ce n'est pas pour rien que Sœur Marie-Hélène nous parle de sortir des grandes villes, de pouvoir planter nos aliments, notre nourriture. Il va y avoir une crise si grande. Rien ne pouvait rentrer, rien ne pouvait sortir. Donc, quelle sera la solution à cela? Si rien ne peut rentrer, rien ne peut sortir, si la nourriture va faire défaut, il va y avoir un grand problème de nourriture. La solution à cela, c'est que beaucoup de gens vont sombrer dans ce qui s'est passé à la destruction de Jérusalem en 70. Aujourd'hui, nous allons manger ton fils et demain, nous mangerons le mien. Mais vous devez comprendre, bien-aimés, que nous parlons de chair humaine. Donc, plusieurs grandes organisations vous ont programmé à l'avance en installant de la chair humaine dans les aliments. Donc, je sais, pour ceux qui parlent anglais, je peux dire l'expression, c'est far-fetched. Donc, cela semble trop loin à croire. Bien aimé, allez vérifier. Allez vérifier. Donc, on vous a programmé déjà cela au cannibalisme qui va venir parce que le monde va rentrer dans un temps de détresse
tel que jamais vu. Alors, il y a aussi une autre solution au problème. Nous voyons à la Grande Dépression de 1929 que les gens aux États-Unis dépendaient du gouvernement pour leur nourriture. Le gouvernement qui leur donnait des bons alimentaires, ils dépendaient de cela pour leur nourriture. Donc, lors de la loi nationale du dimanche, les gens vont dépendre aussi du gouvernement, des différentes confédérations pour avoir leur nourriture. Donc, la solution va reposer dans les mains de l'État. Cependant, la personne qui n'aura pas la marque, donc une allégeance à la marque d'autorité de Rome, une loi nationale du dimanche, ne pourra pas acheter ou vendre, donc il ne pourra pas manger. Voyez-vous, je vous ai parlé de Adam qui a tombé, nourriture, Ésaü, nourriture, destruction de Jérusalem, nourriture, tout joue alentour de la nourriture. Pourquoi? Parce que l'ennemi des âmes sait que la vraie conversion débute par le contrôle de l'appétit. Donc, nous avons le monde entier va dépendre du gouvernement. Et un aspect, une parenthèse ouverte et fermée que j'ouvre, il y a un homme, Bibi Gaga, et son épouse, Medada. Ils ont une fondation qui s'appelle, la fondation Bibi Gaga. Donc, vous comprenez, ceux qui ont de la sagesse vont comprendre pourquoi je ne cite pas les noms. Donc, eux, ils ont acheté, surtout Bibi, il a acheté des acres de terrain. Ces acres sont plus grands que la superficie de Hong Kong où ils plantent de la nourriture. Voilà ce que le gouvernement et eux vont vous donner. De la nourriture sans graines à l'intérieur, sans semences à l'intérieur, tandis que l'Éternel nous a donné un régime très, très important. Donc, beaucoup de gens vont tomber parce qu'ils n'ont pas appris à manger, ils n'ont pas appris à cuisiner, ils vont tomber dans ce piège-là, aller manger ce que eux, ils ont à offrir. Donc, nous, M3A, très bientôt, nous le faisons déjà, mais pour la division haïtienne de M3A, nous allons avoir des séances de formation, enseigner les gens comment manger, quelles sont les combinaisons nécessaires et agréables, puisque la façon dont vous mangez va créer, et je répète, va créer de la dépendance. Donc, certaines choses sont stimulantes. Donc, les gens, ils mettent toutes sortes de choses pour donner du goût à leur manger, comme du Maggi, des choses qui sont chimiques, stimulants. Donc, pour vraiment éviter cela, il faut savoir comment manger immédiatement. Que retrouvons-nous dans la nourriture aujourd'hui? Nous retrouvons du sucre de maïs, mais c'est caché. C'est caché. Que fait le sucre de maïs? Le sucre de maïs, lui, il va détruire une hormone chez vous qui s'appelle le leptine. Quelle est la fonction du leptine? Le leptine lance un signal au cerveau disant « J'ai suffisamment mangé, je n'ai plus faim ». Mais les gens, le leptine étant détruit à cause du sucre de maïs, les gens mangent, tandis qu'il y a 50 ans derrière, les gens mouraient de malnutrition. Aujourd'hui, les gens meurent de suralimentation, d'obésité. Et 95% de ceux qui font du diabète souffrent d'obésité à cause du surpoids, à cause de ce problème. On retrouve aussi des produits laitiers cachés. On le retrouve dans presque tous les pâtes alimentaires, dans le pain, dans presque tous des produits laitiers. Et personne ne vous a dit que les produits laitiers sont nocifs. D'ailleurs, nous sommes le seul espèce dans le monde qui boit le lait d'une autre espèce. Donc, on retrouve les produits laitiers partout. Et que fait les produits laitiers qui sont cachés? Et ils augmentent, ils donnent plus de calcium dans votre corps. Donc, plus de calcium dans votre corps vous devenez donc avec un débalancement. OK? Donc, le système lymphatique chargé à nettoyer le corps de toute impureté et donc est incapable de nettoyer toutes ces impuretés-là par les urines et les matières fécaux. Donc,
il y a encore débalancement. Donc, le corps, pour combattre le débalancement, il va aller chercher dans la masse osseuse, ce qui va créer de l'ostéoporose chez plusieurs. Voilà la nutrition qu'on vous donne. Nous retrouvons de la poudre de grillon. Donc, nous savons dans Lévitique 11, l'Éternel a dit que quel genre d'insectes manger. Mais il y a 3 sortes, mais rien par rapport à la poudre de grillon que nous retrouvons presque partout. Blé entier, tout ce qui est naturel, aliment naturel, aliment santé, ils ont pensé à tout. Bien aimé, l'ennemi a pensé à tout. Il sait qu'il y a des gens qui mangent santé, des gens qui sont bio. Il sait tout. Il a pensé à tout. Même vous qui disiez, moi je vais déménager, je vais aller à la campagne, planter ma propre nourriture. Ils ont pensé à tout. Les semences que vous avez plantées, ce sont de mauvaises semences. Ils ont tout pensé. De sorte que le peuple de Dieu, voilà pourquoi la série s'appelle l'Église. La crise finale se retrouve au pied du mur, à côté, et ne pouvant que dépendre uniquement sur Dieu. Donc, en dehors de la poudre de grillon, il y a de la viande 3D fabriquée en laboratoire. Et croyez-moi, j'ai vu le documentaire. C'est tellement séduisant que ceux qui mangent la viande, bon, ils ne verront même pas la différence. La viande fabriquée en laboratoire. À cela, il y a des boulettes d'excréments humaines. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Je ne suis pas dans aucune théorie de conspiration. Je vous dis les choses telles quelles. Il y a des boulettes d'excréments humaines. Le sacrifice, le culte à Moloch, où on sacrifiait des enfants, est toujours bel et bien parmi nous aujourd'hui. Vous avez tous entendu parler de l'affaire Pizzagate. Donc, où vont tous ces enfants disparus? On les moule dans un meule pour en faire sortir comme de la viande hachée, et on les met on les disperse un peu partout dans les viandes de différents restaurants, de chaînes alimentaires, de restaurants rapides dont je ne citerai pas de nom, et les gens mangent cela actuellement au timbre de ma voix, de sorte que lorsqu'il y aura la grande tribulation, les gens sont déjà programmés à manger de la chair humaine. Dans la nourriture que nous avons aujourd'hui actuellement, plusieurs des aliments ont été piqués avec le document babylonien. Vous savez qu'est-ce que je parle? Pharmakia, le document qu'on se rentre dans le bras. Encore une fois, Google Meta, si vous entendez cette vidéo, c'est pour entertainment purpose only. Rien de ce que je dis n'est vrai. Donc, pour Google et Meta et les fact-checkers, pour nous-mêmes, nous comprenons très bien ça me dit, nous comprenons pour qui ça me fait. Si nous ne pas comprendre, nous avons un problème, nous pas dans la vérité présente. Donc, quel est le problème qu'il s'agit ici? Donc, le temps de détresse qui va être devant nous nécessite une foi capable de supporter la faim, le délai et la fatigue. Donc, pour passer au travers de ce temps de détresse, nous devrons passer de la foi en Jésus à la foi de Jésus. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, à partir du moment même que je vous parle, le temps est venu où la foi en Jésus ne va pas vous sauver. Nous surpris, nous saisis, nous dit gros cause cap saute dans bouche, mais c'est la foi en Jésus pas sauver nous. Non, vous avez bien compris. La foi en Jésus ne va pas vous sauver. Pierre avait foi en Jésus. Lorsque le temps de l'épreuve, la crise finale, comme nous allons passer au travers, est arrivé, il a nié Jésus 3 fois. Les démons croient et ils tremblent. La foi en Jésus ne va pas vous sauver. Vous devez passer de la foi en Jésus à la foi de Jésus. C'est deux choses différentes. La foi en Jésus à la foi de Jésus, considérant les temps qui sont devant nous. Pourquoi nous avons parlé de nourriture, mais il y a aussi la question du vêtement. Écoutez ce que nous dit les témoignages. For fear of wanting food and clothing, they will join with the world in transgressing God's law. Par peur de manquer de nourriture et de vêtements, ils se joigneront au rang du monde pour transgresser les commandements de Dieu. Nous parlons de la crise finale que l'Église va passer au travers. Donc, par peur de manquer de nourriture, nous pouvons comprendre vêtements. Que signifie le vêtement? Puisque nous avons vu qu'il faut revêtir Christ. Ça veut dire que le vêtement, c'est rien. Ce n'est rien, ce n'est pas vital.
Ce n'est pas, comment je pourrais dire ça, ce n'est pas une obligation. La nourriture, je comprends, si vous ne mangez pas, vous avez des... Mais le vêtement, donc, que cela signifie? Ça veut dire, si c'est quelque chose de banal comme ça, vêtements, si c'est un petit bail banal comme ça, imaginez, vous avez travaillé toute votre vie pour acheter un bateau. Vous avez payé 350 000 $ US pour acheter une maison, pour acheter un terrain, une maison. Vous avez travaillé toute votre vie. Et nous, voilà, nous dit, non, je ne vais pas la gueule comme ça. Tout suet forme, suet travail, moi, je ne vais pas quitter l'aller. Et puis, vous allez abandonner. Vous allez abandonner. Dans le dernier conflit de la controverse avec Satan, ceux qui sont loyaux à Dieu verront tout support leur être retiré. In the last great conflict of the controversy with Satan, those who are loyal to God will see every earthly support cut off. Desire of Ages, page 122. Jésus-Christ 122. Donc en français, ça peut changer parce qu'il y a des changements dans le E.G. White Estate. Et l'autre station auparavant vient de Maranatha, page 162. Donc, bien aimé, il y a un grand problème. La nourriture va jouer un grand rôle pour la crise finale. Le vêtement. Donc, tout ça, c'est pour garder le lobe frontal afin que l'Éternel puisse communiquer avec nous présentement sous le timbre de ma voix, parce que ce n'est pas par émotion qu'il va le faire, ni par la force, mais par son esprit. Donc le sang qui monte doit être purifié. Voilà pourquoi le temps va être tellement dur, tellement difficile. Vous n'avez aucune idée, bien-aimé. Pas 1 sur 20. Vous n'avez aucune idée. Pas 1 sur 20 est prêt à sceller sa destinée. Donc, bien-aimé, le temps va être tellement difficile pour nous qu'on doit se préparer aujourd'hui. C'est aujourd'hui l'heure de la préparation. Et pour être capable de passer au travers, nous devons nous rappeler de Joseph. 7 ans de famine, mais Joseph avait fait provision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons faire provision aujourd'hui, à l'heure actuelle, de tous les bienfaits, de toutes les bontés de l'Éternel, afin que lorsque ce jour arrive, nous ayons des provisions, des bontés de l'Éternel, afin que nous puissions dire, je sais en qui j'ai cru. Bien-aimés, et c'était pour vous un avertissement solennel de vous préparer immédiatement. Nous allons nous laisser sur cela. À partir de maintenant, nous allons nous laisser. Mais avant de nous quitter, j'aimerais demander à sœur Marie-Hélène de bien vouloir terminer pour nous avec une prière. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur Jacques-Lionel Guillaume et notre bien-aimée sœur Marie-Hélène Vital Égalité pour le ministère M3A Medical Missionary Division Haïti. Nous vous remercions, Pasteur Guillaume, pour les réponses, ces belles réponses. Vous avez tiré beaucoup d'exemples à travers les Écritures de l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous parler de la nourriture, principalement de la viande qui a causé la perte des vies humaines, mais aussi et des vies éternelles. Mais heureusement, nous avons aussi des personnages bibliques qui ont la victoire sur la nourriture, tels que Daniel, Anania, Azaria, Michaël, Esther et Jésus-Christ, pour ne citer que cela. Ils ont obtenu la victoire. Et Jésus étant notre modèle, notre force, il a déjà remporté pour nous cette victoire sur la nourriture. Donc si nous regardons à lui et avons confiance en lui, nous aussi pouvons vaincre cette tentation si nous lui obéissons. Avant de terminer, laissez-moi lire cette paragraphe que nous trouvons dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments, paragraphe 642. Le Seigneur déclara d'une façon précise à son peuple qu'il recevrait les plus riches bénédictions
s'ils observaient ses commandements et acceptaient d'être un peuple particulier. Par Moïse, il l'exhorta dans le désert, insistant sur le fait que la santé lui serait accordée en récompense à son obéissance. L'état mental dépend largement de la santé du corps et spécialement de la condition des organes digestifs. En principe, le Seigneur n'accorda pas un régime carné à son peuple dans le désert, parce qu'il savait qu'un tel régime amènerait la maladie et créerait un état d'insubordination. En vue d'améliorer les dispositions mentales et de permettre aux plus hautes facultés spirituelles de s'exercer, il écarta le régime carné et lui donna le pain des anges, la manne du ciel. Paragraphe 679. Dieu veut que les facultés de perception de son peuple soient claires et capables d'une activité intense. Mais si vous suivez un régime carné, vous ne pouvez vous attendre à ce que votre intelligence soit féconde. Les pensées doivent être purifiées. Alors seulement la bénédiction divine pourra reposer sur son peuple. Sur ce, pasteur, nous disons merci à nos auditeurs pour leur participation à ce programme. Et oui, prions, courbons la tête pour prier. Notre Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci de ce que vous permettez que nous sommes capables gagner programme ça sur plateforme missionnaire 3A Haïti. Seigneur, nous bénissons pour toute riche bénédiction ça yo, que nous tirons chaque soir dans message que vous voyez pour nous, dans conseil que vous voyez pour nous, dans enseignement que vous voyez pour nous. Nous disons merci Seigneur Dieu et nous demandons au Père des cieux, dans miséricorde, dans grâce, pour bénir chaque personne qui t'a assisté à programme ça et chaque dirigeant, chaque membre de M3A qui te gagné un point quelconque dans message ou du moins dans présentation soir après soir, Père des cieux. Nous disons merci pour Jésus-Christ que au ban pour capable aider nous, lui-même qui remporte victoire là pour nous. Père, aidez-nous pour nous capables nous-mêmes tout fixer regard nous sur Jésus-Christ notre modèle afin que nous capables embrasser réforme pour nous capables remporter victoire sur tout moi, sur tout orgueil, sur tout défaut caractère nous et surtout sur manger, sur causer vêtements. Bagay yo rive sous nous, bagay yo a passé devant yeux nous. Monde l'en prêt, Seigneur Dieu, nous-mêmes, nous pouvons préparer nous. Nous demandons pour capable aider nous, pour nous capable préparer nous, pour nous capable faire face à ça qui privé. Aider nous, pour nous capable faire propre manger nous, planter propre provision nous. Aidez-nous pour nous capables gagner des industries ou du moins l'école que M3A gagner pour capable mettre à disposition petit yo et l'autre ministère yo tout pour montrer nous comment pour nous capable coudre nous yo parce que nous ça cap vendre dans monde là c'est pas bagay qui a pral bénéficier pour santé nous. Seigneur gen en pile projet tant yo coûte nous mandons tant prix kembe vent yo pour nous toujours pour nous capable faire ça que nous supposé faire pour nous capable aider petit tout yo aider si la yo qui sincèrement a chercher connaissance si la yo qui besoin d'une relation intime ensemble avec vous
Seigneur, aidez-nous. Spécialement, Père, nous demandons bénédiction pour Pasteur Guillaume. Merci pour Saint-Esprit au côté qui t'a utilisé pour être capable de porter toute bagaille ça pour nous. Et chaque autre personne qui était dans ce service là, ou te permettre l'esprit te guider autour pour soir après soir, pour être capable de faire travail ça pour nos pères. Nous te disons merci. T'en prie. Vini au-delà, au-devant de nous. Aidez-nous pour nous capables suivre Jésus, pour nous capables gagner l'amour dans le cœur nous pour les autres et surtout, Seigneur Dieu, pour nous capables gagner la foi de Jésus dans la vie nous. Nous t'en prions, non pas par nos mérites, mais pour l'amour de ton Fils. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit, qui règne et demeure au siècle des siècles. Amen. Amen et bonsoir chers amis. Bonsoir pasteur.